En Centre-Bretagne, dans le Morbihan, Pontivy, petite ville de 15 000 habitants. Ses rues pavées, son château, expriment le caractère historique du pays de Rohan. Anciennement, Napoléonville au début du 19e. Bonaparte avait en effet jeté son dévolu sur cette bourgade pour des raisons à la fois politiques et stratégiques. Politique, car Pontivy était alors un îlot révolutionnaire en pleine zone de chouannerie. Et Bonaparte avait alors de grands projets d'aménagement militaire. Stratégique, car avec la construction du canal de Nantes à Brest, Bonaparte se protégeait des côtes régulièrement attaquées par les Anglais et évitait ainsi leur blocus. Le Blavet, source des Pontiviens, fut canalisé à cette époque entre Guerlédan, au nord de Pontivy, et la rade de l'Orient, vers la mer. Aujourd'hui, cette région rurale est encore fortement imprégnée des traditions de la pêche. Avec la construction du barrage de Guerlédan en 1925, le canal fut interrompu en direction de Brest. La navigation tomba en désuétude, remplacée peu à peu par le chemin de fer et le transport routier. Seuls quelques bateaux continuèrent à naviguer entre Hennebont et Pontivy. Les écluses, après Pontivy et jusqu'au lac de Guerlédan, ne furent plus entretenues, et la rivière reprit ses droits au fil des années. C'est bien sûr ce qu'apprécient particulièrement les pêcheurs du Blavet aujourd'hui. C'est une rivière qui a des aspects, malgré la canalisation, encore assez naturels. L'origine, c'est une rivière naturelle d'eau vive. Donc les poissons qu'on y trouve sont des poissons qui sont des poissons nageurs, je dirais, qui remontent beaucoup le courant. Et donc lorsqu'on les a au bout de sa ligne, on se procure de bonnes sensations de par la défense qu'ils peuvent avoir. Il y a surtout de très gros gardons et de très grosses brèmes. Et ces poissons sont abordables, je dirais, par tout pêcheur, aussi bien lorsque l'on pêche au bord, lorsque l'on pêche à la grande canne, ou bien quand on pratique la pêche au moulinet, dite la pêche à l'anglaise, comme les pêcheurs britanniques peuvent le pratiquer, notamment ici, sur cette rivière. Étienne Piquel est permanent de la maison de la pêche de Pontivy. On estime la fréquentation du Blavet à 1000 pêcheurs locaux et 300 touristes. Le travail d'Étienne consiste d'un côté à les accueillir et les renseigner, et de l'autre à gérer les populations de poissons. Ils sont assez nombreux, les pêcheurs au cou, et on tend ici à faire en sorte qu'ils soient de plus en plus, notamment l'avenue des Britanniques à Noël. Ils viennent plusieurs fois dans l'année, laisse apparaître une image positive de cette technique, quoi. On peut dire qu'il y a une cinquantaine de personnes qui pratiquent régulièrement la pêche au cou sur cette partie du Blavet, en plus des compétitions qui sont pratiquées, parce que les berges sont relativement conformes du fait qu'il n'y ait pas de navigation, elles ne sont pas érodées par la navigation et par la population importante de poissons blancs. Les gardons et les brèmes sont vraiment représentés en bon nombre. Il y a des compétitions ici qui se gagnent en 3 heures avec 20 kg de poissons par exemple, et le dernier encore 5 kg de poissons, ce qui est quand même des parcours assez rares en France. La pêche de la carpe commence à se pratiquer un peu plus. On a notamment ouvert des parcours à la pêche de la carpe, la nuit pour cette année. Et reste d'autres pêches, je dirais, qui sont vraiment sympathiques à effectuer. Ce sont toutes les pêches du carnassier et notamment la pêche de la perche, qui ici à Pontivy sont vraiment représentées en bon nombre et en grosse taille. Il n'est pas rare de faire des pêches de 10 poissons en 2 heures et des poissons qui avoisinent les poids de 300 grammes à 1 kg. Cette période, après la période de reproduction, c'est-à-dire avril-mai pour la perche ici, on fait de très jolies pêches. Plus après, le matin au lever du jour et le soir au coucher du soleil, on fait de très belles pêches de cendres, notamment au leurre souple ou aux poissons nageurs.
Et les brochets, quant à eux, mordent vraiment toute l'année. Un excellent potentiel halieutique qui s'explique par l'abandon de la canalisation et de l'entretien des écluses. Si l'on remonte au nord, vers le lac de Guerlédan, l'aspect sauvage du Blavet apparaît encore plus nettement. Des poissons blancs bien sûr, mais on peut aussi à cet endroit, comme Patrick, pêcher les carnassiers ou la truite. Ici, on pêche essentiellement de la perche, beaucoup de perche, du brochet, un peu de cendre. On trouve beaucoup de brochets aussi dans la zone à truite, comme quoi les deux poissons peuvent se retrouver sur les mêmes sites sans se porter préjudice l'un à l'autre. On trouve des brochets jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 10 et des truites jusqu'à 50-60 cm. Et ils se partagent les territoires sans qu'il y ait de problème. À partir du moment qu'une rivière fonctionne bien avec des zones de reproduction pour la truite et des zones de reproduction pour le brochet, les poissons vivent très bien ensemble. Pendant les périodes de crue ou de haute eau, on arrive à avoir certaines zones qui sont inondées, des pâtures, des prairies naturelles ou des zones marécageuses. Toutes ces zones-là sont propices pour la reproduction du brochet. Si on amenait la navigation ici, toutes ces zones-là disparaîtraient. Le brochet qui est déjà en zone rouge dans beaucoup de régions de France, je crois qu'il ne survivrait pas. D'ici 10, 15, 20 ans, le brochet aura complètement disparu si on continue à canaliser et si on ne laisse plus l'eau s'étaler là où elle veut en période hivernale. Ah ici, oui, c'est le paradis du pêcheur. Ça, il n'y a pas de problème. On a toujours la surprise ici quand on vient pêcher. On peut tomber sur une grosse truite, un beau brochet, des grosses perches. On ne sait jamais à quoi on a affaire. C'est ça qui est bien, il n'y a aucune certitude dans notre parcours de pêche. Bien évidemment, ce paradis, les pêcheurs entendent bien le conserver. Mais un possible retour à la navigation est actuellement à l'étude. Les pêcheurs, inquiets de revoir un jour la remise en état de la canalisation, n'approuvent pas ce projet de nouveau tourisme. Alors il y a effectivement des projets, certaines personnes voudraient, avec la navigation de plaisance, faire remonter les bateaux jusqu'à Guerlédan, mais alors là, le barrage est infranchissable tel qu'il est actuellement, et il faudrait ou bien construire une échelle à bateau, qui coûterait horriblement cher d'une part, et qui coûterait également cher pour la plaisance parce que ce passage ne serait pas gratuit. Alors il y a un autre projet également, construire une route avec 1 ou 2 camions qui pourraient prendre en charge les bateaux, qui les transféreraient jusqu'au lac, et puis, mais là encore, ça coûterait horriblement cher. Donc c'est un projet qui, à mon point de vue, est plus qu'utopique d'ailleurs, et puis ça n'est pas tout, mais après Guerlédan, il faudrait que toutes les rivières et toutes les écluses existantes soient en bon état, que les canaux soient désenvasés, si bien que personnellement je n'y crois pas. Il y a des personnes qui ne se sentiraient pas spécialement gênées par la navigation, mais il y en a, je pense pour la plupart, qui se sentiraient gênés. Et ça ferait en sorte que les venues elles diminueraient et les gens s'orienteraient vers d'autres parcours calmes comme le Blavet peut l'être actuellement. S'il n'y avait pas de demande, on pourrait bien sûr essayer de développer un produit, mais ça serait un peu, je dirais, un peu flou, alors que là il y a vraiment de la demande et il y a vraiment le potentiel dans la région pontivienne pour accueillir tous ces touristes pêche, quoi. Oui, ça, on en parle beaucoup, mais bon, ça a d'abord un coût qui est énorme par rapport à notre petit département quand même. Et ça mettrait en péril sûrement toutes ces zones, des zones de reproduction de perches, tous les branches noyées, les zones de reproduction de brochets, tous les frayères qu'il y a derrière les talus. Je crois que c'est inconcevable. Quoi qu'il soit décidé, une partie du Blavet sera toujours épargnée.
Saint-Aignan, portion de 5 km en aval du lac de Guerlédan, n'a jamais été canalisée. À cet endroit, l'eau est vive. On y pêche de la truite sauvage. C'est là que se rend aujourd'hui Thierry pour l'ouverture de la truite. Le niveau d'eau a monté de 40 cm par rapport à hier. C'est très bon quand l'eau monte, c'est pas bon du tout quand l'eau descend. Parce que quand le niveau d'eau descend, le poisson se recale derrière les cailloux, et là, on les trouve pas à la pêche, on les trouve pas les truites. Dès que le niveau monte, la truite bouge pour manger, et là on prend du poisson. Il n'y a uniquement que de la sauvage dans cette rivière. Il y a de très très belles truites. Saint-Aignan, c'est une très très belle rivière. Enfin, nous on appelle ça la vieille rivière. Maintenant, s'il n'y a pas eu les écluses, ça aurait été comme ça partout. Et ça aurait été même jusqu'à Hennebon, jusqu'à la mer. Et on aurait trouvé des saumons jusqu'ici. Pour pêcher dans cette rivière, il faut la connaître. Il y a, suivant les courants, où se trouve. Un pêcheur doit savoir lire la rivière. C'est ce qui est important, savoir lire la rivière. Il faut savoir où se trouve la truite. Et avec le courant, il faut toujours balancer en amont pour prendre la truite. Parce que la truite suit le verron et arrive en aval, elle vient mordre à ce moment-là. Alors des fois on les pique en amont. Mais quand on les pique en amont, elles sortent de l'eau. Et là ça fait mal quand Dans le canal, c'est une très très bonne rivière à poisson blanc, à brochaille à cendre. Ça, tout le monde le connaît. C'est même pas le canal, c'est le Blavet en fin de compte. Parce que ici c'est pareil, c'est le Blavet, mais c'est pas la même tenue d'eau, quoi. Tous les ans, il y a du monde à la pêche ici. Et il y a le problème, bon, il y a des gens qui la connaissent bien, la rivière, qui savent pêcher dedans, qui vont prendre du poisson. Et il y en a d'autres qui vont rien faire. Et ces gens-là, le lendemain, ils ne reviennent pas. Voilà. Même si la navigation de plaisance était réinstaurée, les bateaux emprunteraient le canal pour remonter jusqu'à Guerlédan, laissant ce bout de rivière à l'état sauvage. Ici, il n'y a pas de bateau. C'est sûr que sur Pontivy, il y a des bateaux. Et ils en parlent de les faire monter jusqu'ici, par le canal, pour rejoindre plus haut. Donc de Pontivy. Ouais. De Pontivy. Donc, ce qu'il faudrait dire qu'au barrage, ils seraient obligés de faire une échelle pour remonter les bateaux pour aller au lac. Un gros projet. Énorme, énorme. Donc la godille est sortie de la gueule du verron. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Thierry repart bredouille. Pas le bonjour ou manque de chance, peu importe. Il a passé un agréable moment au bord de l'eau. Les pêcheurs ne se contentent pas de contester ce projet de recanalisation. Selon eux, il serait plus judicieux de doper la pêche, qui fait partie intégrante de la culture locale et qui est une ressource économique indéniable de la région. C'est en tout cas dans ce sens que leur proposition de mise en valeur du Blavet abonde. Nous avons un projet depuis des années, c'est celle de faire remonter le saumon sur le Blavet. Et il y a d'ailleurs, à l'emplacement au pied du barrage de Guerlédan, il y a des frayères à saumon qui ne demandent qu'à être utilisées. Et dans un face-à-face, navigation contre pêche, il ne doute pas du résultat. Eh bien, personnellement, je suis convaincu que la pêche l'emporterait haut la main. Monsieur Lebrec a ouvert à Pontivy, il y a une dizaine d'années maintenant,
un magasin d'articles de pêche. Si la pêche était réellement menacée un jour, ce n'est pas selon lui uniquement son magasin qui serait concerné, mais l'ensemble de l'économie touristique de Pontivy et sa région. On ne peut pas concilier sur une rivière de ce type-là, aussi petite finalement, hein, c'est quand même une rivière très, très étroite, des bateaux et puis des pêcheurs. C'est pas possible. La pêche c'est tellement traditionnel, c'était tellement traditionnel que ça fait partie des mœurs et on n'a jamais essayé de mesurer véritablement l'impact. Hein. On ne s'est pas rendu compte que par exemple, quand il y avait les touristes qui venaient pêcher à Pontivy, il y avait des nuits d'hôtel de vendus, il y avait des gîtes de loués, il y avait des restaurants qui travaillaient, il y avait des marchands d'articles de pêche qui vendaient du matériel. Ça, je ne crois pas que ça n'a jamais été bien évalué. Hein. On a l'impression que nos élus cherchent à faire venir des gens de l'extérieur, des touristes, pour des activités nouvelles, qui ne sont pas du tout des activités forcément typiques de la région. Hein. Et que la pêche, qui elle est vraiment une activité traditionnelle et bien ancrée dans nos mœurs, elle est un peu passée sous silence, quoi. Hein, c'est un peu le parent pauvre de la politique touristique souvent. Hein. Donc effectivement, il y a sûrement des efforts à faire. De l'autre côté, peut-être mieux communiquer avec les élus pour leur expliquer ce que c'est réellement que la pêche. Et puis de leur côté, une fois qu'ils auront pris conscience de ce problème-là, d'agir pour défendre en fait la qualité des eaux, hein, ça c'est le premier point, et puis nous préserver de toutes les agressions dont on peut être l'objet avec des projets aussi fous que celui d'ascenseur à bateau à Gare-les-Dents par exemple. Étienne Piquel, lui, est tout à fait conscient de l'impact non seulement économique, mais aussi social de la pêche dans le pays de Rohan. La gestion touristique n'est cependant pas la seule inquiétude de la Maison de la Pêche. Les décharges sauvages, qui s'étaient développées sur les bords du Blavet il y a quelques années, n'ont jamais été retirées, mais simplement enfouies sous quelques mètres de terre. Dans quelle mesure ces décharges polluent-elles le Blavet, l'eau d'environ 350 000 Morbihanais? Pour parler de la problématique des décharges sauvages enfouies près du Blavet, entre Guerre-les-Dents et Pontivy, donc Guerre-les-Dents à l'amont, avec à son aval la vieille rivière du Saint-Aignan, classée en rivière de première catégorie. Ensuite le Blavet, qui vient jusqu'à Pontivy, là classé en seconde catégorie. Il y a depuis à peu près une vingtaine d'années des décharges où l'on trouve des objets de différentes natures mais polluantes, qui vont des ordures ménagères aux ordures industrielles et tout ça. Donc il y a 5 sites classés. Il y a le Stumo, Guernal 1 et Guernal 2, qui sont là des parties de terre qui ont été creusées, où on a mis les déchets, on les a enfouis. Ensuite, nous avons Auquignan et Tresclé. Là, ce sont des anciennes gravières, toujours en eau, mais qui ont été comblées par ces déchets. Donc, toutes ces décharges sont à proximité du Blavet et font, je dirais, par le biais des nappes phréatiques, font vase communicant avec les eaux du Blavet, ce qui est une source de pollution, je dirais continue, donc dégradation de la qualité de l'eau, d'où dégradation de la qualité des poissons, en quelque sorte, plus un problème majeur de santé publique qui est le suivant: ces décharges sauvages sont situées sur les périmètres de captage d'eau destinée à être rendue potable, et elle est transformée ici, elle est rendue potable ici à Pontivy, pour alimenter en eau potable, c'est-à-dire à notre robinet, tous les Pontiviens et une bonne partie des Morbihanais. Pour illustrer la cartographie, cette photo illustre les gravières d'Auquignan et les gravières de Tresclé qui sont remplies en eau à proximité du Blavet. Et lorsque l'on s'approche, on remarque qu'à même l'eau de ces gravières ont été déversées des ordures de toute nature. Ici, des pommes de terre, là, des ordures ménagères. On s'approche, on remarque ici un réfrigérateur avec tout le fréon qui en coule. Donc tout ça, à même l'eau de ces frayères, fait vase communicant avec les eaux du Blavet. Et il y a une contamination de l'eau, de la qualité de l'eau qui se fait, et inévitablement de la qualité des poissons.
La photo suivante illustre plus les sites du Stumo, de Guernal 1 et de Guernal 2, qui étaient des zones de terre, hein, des terres pleines de terre qui ont été creusées et où l'on a introduit des déchets d'ordures ménagères, d'ordures industrielles et tout ce qui en suit. Cette photo illustre l'action qui a été faite, c'est-à-dire de creuser, hein, de recreuser après 2 ans d'enfouissement. Et on se rend compte que l'eau qui est ici est à la même hauteur que du Blavet. Aujourd'hui, toutes ces zones sont recouvertes. Seuls quelques résidus témoignent de la place de ces anciennes décharges. À l'époque, le traitement des ordures et leur recyclage n'étaient pas très développés. Et le Blavet n'est pas le seul site en France à avoir souffert de ces pratiques. Actuellement, ce genre de décharge n'existe plus. Mais ce que les pêcheurs, ainsi qu'une partie de la population pontivienne souhaiteraient, c'est le retrait total de ces ordures. Évidemment, ceci représente un coût. Mais justement, n'y a-t-il pas un problème de priorité? La navigation de plaisance ou le retrait des décharges? Bon, pour les financements, ce sont alors deux problèmes d'ordre différents pour moi, hein, donc on peut évidemment les associer. Mais donc il y a des priorités. Hein, si on ne peut pas faire les deux choses ou parfaitement les deux choses, hein, donc il y a des priorités. Et ça, c'est aussi citoyen d'intervenir pour dire voilà, ça c'est plus important que ça. En même temps, se pose, enfin c'est dans le contexte aussi du développement durable, c'est-à-dire que des fois on peut faire un investissement là aujourd'hui qui peut être utile plus tard, hein, etc. quoi, hein, mais dont le bénéfice n'est pas apparent immédiatement. Le citoyen n'est-il justement pas en droit de se demander s'il n'y a pas un risque de santé publique? Ah, écoutez, il ne faut pas leur faire trop peur non plus, quoi, hein, parce que, évidemment, de ce que je vous raconte, ce sont des scénarios catastrophes. Bon, je crois qu'il faut être sensibilisé à ça pour faire quelque chose. Alors, actuellement, bon, on voit que les décharges, en tout cas des déchets industriels, se font donc sur des systèmes qui deviennent hermétiques. Hein. Il y a une solution, c'est d'attendre. Hein, d'attendre que la dissolution se fasse et qu'effectivement, un jour, eh bien, tout soit la mer et que là, il n'y ait plus rien. Quoi. Et de toute façon, donc, si on attend, les produits ne vont pas disparaître. Donc, ils vont être recyclés. Et dans la chaîne alimentaire, bon, je veux dire, l'impasse, c'est peut-être nous, mais dans la mesure où on va soit se faire incinérer, soit aussi être dissous par le temps, nos produits hein, vont continuer à circuler. Donc, il faut les enlever, il faut les mettre dans des trucs où ils échappent à ces chaînes de contamination, évidemment. Donc il est temps de faire des actes citoyens. Ceux qui dérogent, évidemment, eh bien, subissent les conséquences normales, ou en tout cas entrent dans le système de pollueurs-payeurs. Il ne faut pourtant pas dramatiser la situation, mais plutôt simplement la rectifier. Quant à eux, les pêcheurs continuent à profiter pleinement de ce magnifique site qu'est le Blavet.